Bonjour, ici LT Survival. Oui, une autre vidéo dans l'appartement. Le printemps finalement arrive. Enfin, parce qu'on va pouvoir aller filmer à l'extérieur un peu plus. Puis aussi, pouvoir développer nos autres vidéos qui sont mieux dans des environnements de bois ou semi-boisés. Pour la démonstration, c'est plus intéressant là, de vous démontrer des techniques dans le bois que dans la maison. L'hiver ici, c'est à moins que tu veuilles filmer l'hiver pour démontrer l'hiver, c'est juste plate. Mais c'est pas le but du vidéo, c'est pour vous présenter, et oui, le dernier, je n'ai pas racheté d'autres, des rakes, celui-là en Black Watch. Restez à l'écoute, on vous revient après ceci. Comme vous l'avez vu dans la capsule, dans l'intro, le Rake P 108 SB pour Stonewash et Black, c'est un couteau très étroit, pas plus d'1 pouce d'épais sur l'ensemble du couteau, peut-être un petit peu plus ici là, sur la garde, mais un couteau qui, malgré tout, se prend très bien en main. Malgré qu'il est slick, tout en acier, un petit peu plus pesant que certains autres de mes règles, surtout le compact, là, qui lui était pas pesant du tout. Celui-là est un peu plus pesant. Okay? Tout en acier. Une belle shape, là, un beau fini, un beau lock-up que je vais vous montrer en plan rapproché. Okay? Je vais me déplacer, je vais aller vous montrer, faire le plan rapproché, après ça je reviens. Comme vous voyez, il y a un flat, mais le flat n'est pas tout à fait flat parce que la poignée est courbée, donc le couteau est penché par en avant, ce qui donne une belle prise en main pour, si vous voyez là, pour comme si on tenait un stylo, vraiment une prise en main là, qui est en travers, là, qui est vraiment facile à faire. Si on le tient pleine main, encore là aussi, tous les doigts rentrent, j'ai une main large, plutôt large, donc comme vous voyez ici, on voit le numéro flashé, on voit le numéro de série dans le swedge ici en haut, qui est très long, qui va jusqu'au bout du couteau, un très long swedge, et puis un full flat grain encore. L'acier est caché ici, essayez de vous le montrer, et voilà, l'acier est ici, 14C28N. Toute la construction est en Torx. Okay, on a le pivot ici. On a le Beta Lock qui empêche de débarrer le couteau pendant qu'on l'utilise. On peut l'enlever. C'est un Over Travel Disc pour empêcher la barre de torsion de reculer trop loin. Okay, quand on débarre le couteau. Un Deep Carry, un pocket clip qui nous permet d'avoir profondément en poche, malheureusement, s'il n'y avait pas eu le bout ici, il n'y aurait pas eu ce quart de pouce là qui sort, mais comme il est noir, ça paraît presque pas. Okay? Encore là, 2 vis en Torx. Hello. Oh, je vais me reculer un petit peu. Yeah. Donc on voit ici 2 vis en Torx à l'intérieur du clip, qui est un clip de Deep Carry à transport profond. La majorité des edges sont tous ronds, d'autres avec plus de cotes là, pour permettre d'enlever. On a ici un petit peu de jimping pour aider avec la locking bar, avec la fermeture. Okay. Puis le reste du couteau, aucun jimping, juste les shapes là, qui ont été coupées dedans des swedges pour pouvoir enlever tous les hotspots là, dessus. Une belle prise en main. Okay. Quand même intéressant d'avoir une pointe comme ça qui nous permet possiblement de briser une fenêtre. C'est en même temps le porte-lanière. OK. La lame. Vraiment un beau fini Black Wash. OK. Donc, vraiment, avec le flipper tab qui nous sert de garde et un sharpening choil, comme il appelle,
un rond, là, je me souviens plus du nom en français, de la partie de la lame pour pouvoir éviter d'être dans la partie épaisse avec notre tranchant, ce qui donne un beau petit tranchant bien mince. Ok, je retourne un petit peu plus loin. Ce qui fait que ce knife-là, ce couteau-là se tient très bien en main. Ben, c'est vraiment une forme crayon, là, stylo, si vous aimez mieux, avec une lame étroite. Donc, le port en main est facile. Okay. Les arêtes ont été milled out en anglais, là, ont été coupées. Ce qui donne, par le fait même, une certaine grippe au couteau. Donc, tous ces angles-là, parce qu'il y a beaucoup de petits angles, beaucoup de changements de hauteur, nous donnent une certaine purchase là, sur la poignée, une certaine grippe sur la poignée de manière à ne pas glisser. C'est un couteau qui est presque un demi-pouce d'épais. Okay? Quand même un peu plus épais que le compact, là, qui était vraiment très peu épais. Okay? Les dimensions sur le site internet sont toutes là, en métrique puis en impérial. C'est un couteau pleine grandeur. La lame est très étroite, 1 pouce d'épais maximum là, dans son maximum. Le manche aussi, à part la garde ici. Là. Et c'est vraiment un beau fini. J'adore la couleur Black Wash, comme la couleur noire dans beaucoup de couteaux. Là. Le déploiement facile, suffisamment difficile, la D10 ball est suffisamment difficile pour créer le momentum quand on rouvre le couteau, pour ouvrir le couteau au complet, sans avoir à faire d'efforts plus que ça. La locking mechanism, le bar est vraiment rendu presque, je ne sais pas si vous le voyez. Okay. La barre est ici, là, presque dans le milieu du couteau, ce qui est parfait. Ça lui donne encore beaucoup d'usure de disponible. La barre de la barrure, là, la barre, elle est épaisse, donc beaucoup de wear and tear vont pouvoir se faire voyons, tomber de misère avec mes mots français. Beaucoup d'usure disponible sur ce couteau-là, ce qui fait que je vais l'avoir pour longtemps. C'est probablement mon préféré de tous les raids que j'ai, des 4. Mon deuxième préféré, c'est parce que sa détente est un petit peu slack. Okay? On a de la misère à builder pas l'intérêt, mais le momentum. J'adore la shape aussi. Il est quand même un peu plus mince. Deep carry clip. Celui-là, deep au complet, malgré que les vis sont un petit peu prédominantes. Excellent. Super excellent. Se fait pas en noir non plus, celui-là. Mon troisième, probablement le Hussard, qui se déploie à merveille lui aussi. Okay. Beaucoup plus épais que tous ses congénères, par contre. Ça vous prend des pantalons qui vous le permettent. Pantalon cargo, pantalon plus ample. Okay. Aller dans le bois avec, c'est pas un problème. Celui-là, j'en aurais très confiance. Le dernier, mais c'est mon moins préféré, mais je l'adore. Pareil, c'est son motard de Tom Stud qui est difficile. C'est le 831, okay, avec la petite lame inversée. Je l'ai traîné, je l'ai utilisé. Je vais le reporter encore, c'est sûr. Par contre, son pocket clip n'est pas profond. C'est un défaut, okay, pour celui-là. Il aurait dû introduire un pocket clip profond, peut-être même y mettre un flipper, parce que beaucoup de monde ont de la misère. Même Jesse, qu'on s'est rencontré lundi, avait de la misère à l'ouvrir. Donc, c'est ça. C'est la façon dont il a été construit. Il est compact, il a été construit compact, mais un petit peu trop. Donc, une dernière fois, le P108 SB de Reich, Reich, je ne suis pas tout à fait sûr en anglais et en français. Vraiment un bon couteau, un petit peu plus pesant que la moyenne parce qu'il est tout acier, mais pour moi ça ne me dérange pas. Je porte bien là, ces couteaux-là, un petit peu plus pesant. Donc, vraiment. C'est le dernier des Reich. Je n'ai pas acheté d'autres. Je vais peut-être prendre un break pour un petit bout pour acheter du couteau. Avec les douanes qui nous font des caprices. Toujours pas le fun de perdre des couteaux. J'en ai perdu quelques-uns. Je suis quand même pas pire. J'ai pas trop perdu d'argent.
ce qui est important. Donc, c'est ça. On arrive à la fin de cette vidéo-là. C'est une drôle de façon de le finir, là. Fait que, si vous aimez les couteaux, si vous aimez les revues de couteaux que je fais, ben d'abord, donnez-y le thumbs up parce que ça m'aide. Ça me permet d'avoir un peu plus de views, des likes et tout ça. Et puis, si vous aimez les couteaux, ben je vous invite aussi à aller sur mes autres places électroniques. Le Facebook de LT Survival et l'Instagram de LT Survival. Beaucoup de photos prises avec mon cellulaire, mais à la méthode photo fixe, là. Ce qui donne un meilleur rendu parce que j'ai le temps de placer mes éclairages, j'ai le temps de choisir le type d'éclairage, pas trop blanc, pas trop bleu, pas trop jaune. Donc, ça me permet avec ma caméra, avec le cellulaire, de vous sortir des Instagram un petit peu plus intéressants. Je fais beaucoup de choses sur Instagram, mais les couteaux en sont une des grosses portions. Vous allez voir une bonne partie de la collection à date sur Instagram. Fait que merci de supporter la chaîne, merci de donner le thumbs up, partager et vous abonner bien sûr si vous aimez les vidéos. Et puis on va se revoir dans la prochaine vidéo.